de Jésus. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc ce matin, encore Dieu nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Je dis à chaque fois qu'il faut chercher à t'éprouver toi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont zélés quand l'homme de Dieu est présent. Mais quand ils ne sont pas présents, ils ne sont pas zélés. C'est ça qui montre que demain tu ne pourras plus continuer. Hier, quand l'homme de Dieu prêchait, moi j'étais étonné d'entendre que Tite a rétrogradé. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui ont cité leur nom, Salomon, qui ont fait 20 ans de service, mais ils ont rétrogradé après. J'avais eu peur. Mais quelqu'un qui va rétrograder demain, là, les signes sont souvent apparents au départ. Quelqu'un qui est zélé quand papa est là et qui est froid quand il n'est pas là, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas aller loin. Ces personnes-là, ce sont des gens qui font semblant. Tu vas pas rester. Imaginons nous qui sommes un peu, papa nous envoie dans des endroits. Papa n'est pas là-bas pour nous réveiller chaque matin. Donc, si on voulait rester sur semblant, c'est que là-bas on n'a pas fait quitte matinale. Donc toi tu fais semblant et quand il est là tu es chaud, il dit ok, lui il est chaud, on t'envoie quelque part, on va là-bas, il n'y a pas d'église. Il y a des gens qui entendent, ils savent qu'ils ont commencé culte, mais ils sont là-bas. Donc, ça aussi c'est un signe pour te montrer que tu es en danger. Donc toi qui es zélé quand papa est là et quand il est absent tu es zélé, il faut acclamer pour toi-même parce que tu es sur ton chemin. La Bible a parlé d'un homme, un roi. Il servait Dieu chaud au moment où il y avait un prophète de Dieu à côté de lui. Dieu était content, il le bénissait. Mais sa base là était cet homme de Dieu là. Mais lui-même il n'a pas profité de l'occasion pour mettre ses propres racines dans la terre. Donc quelque temps après, l'homme de Dieu est mort. Comme lui-même n'a pas eu de racines et qu'il comptait sur les racines de l'homme de Dieu, il n'a pas pu tenir encore. Et comme il a commencé à désobéir à Dieu et les malheurs sont venus. Et comme il n'y a pas assez de temps, c'est juste pour te rappeler ce que tu fais. Et tout ce que tu fais, quelqu'un d'autre n'a rien à perdre. Tu es le seul perdant dans tout ce que tu fais. Si tu veux, si on te réveille, il ne faut pas te réveiller. Ça, c'est ton problème. Le jour où tu vas t'en rendre compte que c'est pour toi qu'on faisait tout ça, ce serait trop tard. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom du Saint de Jésus. Papa, lui, de son côté, il nous aime.
C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la vie de nos pères et pour notre maman. Nos deux parents nous aiment. Il n'y a pas de plus grand amour pour, c'est-à-dire, quand un père donne l'enseignement pour ses enfants. Il y a des gens qui pensent que quand on t'aime et puis on te donne des gâteaux, tu fais rien, ma fille, il faut pas, tu vas toucher d'abord, faut pas, tu vas rien faire, mange seulement, couche-toi. Ils pensent que c'est ça qu'on appelle amour. Celui qui aime enseigne. Celui qui aime forme. Et papa nous aime, voilà pourquoi il nous enseigne et il nous forme. Aujourd'hui, nous sommes heureux à cause de ces enseignements et de ces formations que nous avons partout où on va. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Donc tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel ce matin pour la grâce que Dieu nous a donnée de donner ces merveilleux parents qui ont changé notre vie. Sinon nous là, on ne peut pas aller à quelque part. Donc que la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Comme c'est un culte matinal, on ne peut pas prendre assez de temps. Mais dans ce temps-ci, papa est en train de nous enseigner. Il dit la sagesse est la chose principale. Il dit tout ce dans quoi tu dois t'engager pour réussir, tu as besoin de sagesse. Et à Rehoboth, papa Gouré nous a enseigné que la sagesse intervient à tous les niveaux de la vie. Quand tu vis auprès de tes parents, il y a une sagesse que tu dois avoir. Quand tu seras grand et que tu seras chez toi, toi avec ta femme, il y a une sagesse que tu dois avoir. Quand tu auras des enfants, il y a une sagesse que tu dois avoir. Quand avant tu ne travaillais pas, maintenant tu travailles, il y a une sagesse que tu dois avoir. Donc il dit la sagesse se présente à tous les niveaux. Avant la porte, on a besoin de sagesse. Lorsque tu rentres, tu as besoin de sagesse. Donc, c'est pourquoi papa a dit que c'est la chose principale que toi et moi nous avons besoin pour réussir. Donc, un homme qui manque de sagesse est déjà disqualifié pour la réussite. Et quand quelqu'un manque de sagesse, il pense que les choses, les bénédictions que nous cherchons vont venir comme ça parce que nous les désirons. Et lorsque ces personnes désirent ces choses qui n'arrivent pas à les avoir et ils empruntent une autre voie, la voie de la facilité. D'autres commencent à voler. Et si c'est une femme, elle commence à faire la prostitution pour avoir l'argent. Parce que ces personnes-là veulent avoir les choses facilement. Et la Bible dit que toutes ces personnes qui vont rentrer dans la facilité là, il y a une conséquence qui vient. Donc c'est pourquoi beaucoup regrettent aujourd'hui. Les gens qui ont pris la prostitution comme une voie facile. Il y a d'autres qui accouchent des serpents. Et ils envoient des messages sur les réseaux sociaux. Ils disent, je sais que ma vie est déjà gâtée, mais c'est pour sécuriser. Donc je vais sécuriser la vie des autres, c'est pourquoi je parle.
Donc, toi qui es assis devant moi ce matin, et moi-même, y compris moi, puisque c'est le message de notre Père, Papa nous envoie qu'on doit prendre conscience que les choses n'arrivent pas facilement. Les bonnes choses qui arrivent sont le résultat d'un travail. Donc, quand tu n'as rien fait et qu'on te donne quelque chose, tu dois demander, mais c'est pourquoi? Donc si tu prends conscience que c'est tout ce qu'on appelle réussir, bien les choses qu'on gagne est le résultat d'un travail, tu ne vas pas aimer la facilité. Donc ça je crois que si ce sont les Chinois, si ce sont les Américains, ils disent qu'il n'y a pas un repas. Il n'y a pas de repas gratuit. C'est vrai que c'est toi qui n'as pas dépensé, mais il y a quelqu'un d'autre qui a dépensé. Donc ce que tu manges là, pour toi c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi depuis avant-hier, Papa nous a dit dans Job chapitre 1 verset 7, bien chapitre 7, 1. Il dit que la vie de l'homme est comme la vie d'un soldat sur la terre. Donc un soldat fait des choses difficiles pour avoir des bons résultats. Et on appelle ça bon combat. Donc quand toi tu veux avoir quelque chose là, il faut chercher le comment faire. Et il faut faire ça toi-même pour aboutir au résultat. Toute souffrance que tu vas avoir pour aboutir à ce résultat, on appelle ça bon combat. Mais les gens qui aiment la facilité ne vont jamais mener des bons combats. Ce sont des faux combats qui vont mener. Ils vont se mener à sauter des clôtures, à prendre enfant des gens sans doter. Et ils vont regretter après. Donc ce matin, il y a un combat, un bon combat que toi et moi on doit mener. Papa a dit le combat pour trouver un bon partenaire pour la vie. Donc pour avoir un bon partenaire, un bon mari ou bien une bonne femme, pour réussir ta vie, c'est un combat. Et la Bible dit que sur la terre il y a des choses importantes, mais il y a deux. Après le salut vient le mariage. Donc si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, ta fin sera désagréable. Maintenant, après, tu as accepté Jésus, c'est bien. Maintenant, si tu as échoué aussi à ton mariage, ta vie sur la terre sera désordonnée. Il y a plusieurs personnes qui devaient réussir, mais parce qu'ils ont échoué à leur mariage, ni eux-mêmes n'ont pas réussi, ni leurs enfants. Donc toute leur vie est devenue mauvaise nouvelle. C'est pourquoi l'homme, tout le monde a dans son cœur le désir d'avoir de bonnes femmes. C'est pourquoi quand on était enfant là, nous on se disait que ce sont les blancs qui sont bons, donc on voulait marier les blanches. Parce que tu veux avoir un bon partenaire pour la vie. Mais des personnes qui désirent avoir des bons partenaires pour la vie, tu les vois aujourd'hui, ils sont accrochés à un partenaire bizarre. Et pourquoi ils sont arrivés à là? Certains disent que je ne sais pas.
Je sais que si mais yo D'autres disent que c'est la malédiction générationnelle de notre famille. je conçois et aussi nous sans amour sur yakia et Moi, mon papa n'a pas eu bonne femme. Ma maman n'a pas eu bon mari. C'est ça qui nous suit comme ça. Et ils viennent à l'église là, ils sont assis. Pasteur, il faut chasser l'esprit même qui brise notre mariage là. On les enseigne, ils dorment, ils se réveillent, pasteur, il faut prier. Et depuis longtemps, cela ne change pas. Papa disait qu'il y a d'autres qui vont dans le camp de prière pour aller jeûner. Pour que leur mari soit concentré sur eux. En plein moment de jeûne, le mari même les trouve dans le camp de prière pour aller les laisser là-bas. Amen. Ça veut dire qu'il y a un combat. Il y a un combat à faire pour pouvoir avoir un bon partenaire dans la vie. Donc, Papa nous a donné un verset que nous allons lire. Ruth chapitre 3, verset 6 à 11. Cette femme a eu un bon partenaire. Et même dans l'histoire, cette dame-là aussi, elle est une lignée, dans la lignée de Jésus. Donc nous allons lire leur histoire et nous allons tirer ce que nous on doit avoir. Ruth 3, le verset 6 à 11. Le verset 6, il dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il allait se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, qu'es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Au verset 11, maintenant ta fille ne craint point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Donc, ce texte raconte un peu l'histoire des choses. Donc, de Ruth. Ruth qui a eu un bon mari. Mais pour avoir ce mari-là, il y a quelque chose qu'elle a fait. Donc, durant tout ce test, il y a deux choses que nous allons prendre. Pour avoir, puisque papa dit qu'il y a un combat à mener pour avoir un bon partenaire. Pour avoir un bon partenaire dans la vie, il faut être obéissant. Et la deuxième chose, il faut être patient. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut être obéissant. Quand nous prenons le verset 6, ce même texte, on dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Donc cela veut dire que Ruth avait reçu des ordres de la part de sa belle-mère. Et pourquoi Ruth avait dit,
pourquoi Naomi avait donné ses ordres à Ruth. Quand on prend le verset 1, Naomi dit qu'elle voulait assurer le repos de Ruth. Donc il dit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fus heureuse. Et c'est quoi le conseil? Naomi voulait que Ruth attire l'attention de Boaz. Elle est une femme âgée, plus que Ruth. Vous savez que les personnes qui sont devant vous, selon la Bible dit, quand tu viens emprunter une voie et que tu ne sais pas comment faire, il faut regarder les gens qui sont devant. Et elle est déjà âgée et il y a certaines choses qu'elle voit que Ruth ne voit pas. Donc elle a appelé Ruth pour lui donner des conseils, pour dire que quand tu vas partir, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ça est dans la Bible. Et quand tu lis tout ce que Naomi a dit à Ruth, quand elle est partie, elle a mis tout à la lettre. Donc, et quand elle a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire, on a vu que le bon résultat qu'elle voulait avoir, elle a eu ce résultat. Donc, aujourd'hui, toi et moi qui sommes ici, assis là, de même que Ruth, nous recevons des ordres de la part de nos parents ou bien des conseils de la part de nos parents. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi mes parents ne m'ont jamais donné conseil à propos de mariage ou bien à propos des jeunes gens ou bien des jeunes filles. Même quand tu es enfant, les parents t'appellent pour dire que maintenant tu es grand, mais il faut faire très attention. Donc, quiconque reçoit des conseils de la part de ses parents et qui ne les obéit pas, ces personnes ne peuvent pas avoir de bons partenaires pour la vie. Bon. Quand on t'a appelé, on t'a donné conseil, on t'a dit, mon fils, ma fille, il ne faut pas faire une telle chose. Et tu te lèves, ce qu'on te dit de ne pas faire, c'est ça, tu fais. Demain, ce qui va venir là, c'est si je savais. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui ont détruit leur vie. Souvent, quand tu vas dans les villages, il y a des enfants, quand tu vois leur tête là même, tu sais qu'ils sont encore enfants. Qui créent des problèmes à leurs parents. Il y a un jeune homme qui a enceinté 2 femmes dans la même année. Pourtant, il n'a rien, même lui-même il est élève. Et sa maman aussi, elle n'a rien. Bon, elle a mis les 2 filles là enceintes et ils ont envoyé les 2 filles là chez sa maman. Les 2 ont accouché, les 2 sont là-bas, donc la dame là, c'est comme si elle a fait jumelle. Les 2 ont accouché dans le même mois, donc elle lave ça. Il est en train de, quand tu trouves sa maman parle comme ça, elle est énervée, mais elle peut pas refuser. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, on le voit encore, il est avec une autre fille. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire sa vie. Parce qu'il n'écoute pas les conseils. S'il continue là,
s'il continue, So il va son perdre. yele su. Bon, il ne sait pas s'il a déjà perdu son école. Mais même s'il n'a pas encore perdu, mais s'il continue, il va perdre son école. So son yele nso an ke su kru ngre wa gra. Qui va prendre son argent pour entretenir tes 2 femmes, tes 2 enfants, à ton école, avec autre copine Oni encore. ko nya sika mo fania blanyo berika banyo berika na blo olo su kru no atwali ama adio. Donc on te donne conseil. Quand tu refuses les conseils, demain tu regrettes. Kebe mo afoto e na fama ya me so afoto e meri san iman ayo nsi so. On dit aux jeunes filles, ne sortez pas, rentrez très tôt, couchez-vous. Be si talo ambe ngambe kena me fite ame wu awro sa mo fite ku sa wuru de awro. Quand les jeunes filles ou bien quand les jeunes filles attendent ça, elles sont fâchées. Kebe ko question na babla kan be ko tike be nyunu pufu. Il y a deux qui disent que vous-même votre temps est déjà passé. Be kenke amre mam dia mo me amble. Tu as fini de faire ta vie, il faut nous laisser tranquille. Ama e blena ma dielie. Et tu les vois dehors. On be plike guaslo. Et d'autres rentrent à 2h du matin. Il pas 2h du matin. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer leur échec. Parce que si on t'a mis enceinte, bon, tu vois ces jeunes filles-là, à 15 ans déjà, ils ont enfants. Donc jusqu'à ce qu'ils aient l'âge même de se marier, ils ont 4 enfants. Quel homme va te prendre comme ça? Bien béni au bas tu vois d'autres qui ont 4 enfants avec 4 pères. Donc quand le jeune, celui qui est sérieux vient là, un homme vrai là, un homme sérieux qui a été éduqué par ses parents, quand il voit 4 enfants, il sait qu'il y a un comportement qui ne marche pas. Sinon, ce sont les buveurs de Koutoukou là, et ils viennent là, c'est pas pour te prendre au sérieux. Donc, tu as 4 enfants, c'est pas son problème, c'est pour te donner ce problème. Mais Ruth, pour éviter que Ruth soit comme ça, Naomi a appelé sa belle-fille et lui a donné des conseils. Et pas parce que Ruth n'avait pas vu les jeunes hommes qui passaient à côté. Mais Naomi lui a dit de ne pas aller chez les jeunes, les petits là. Parce que les petits là, ils savent très bien parler. Et il y a d'autres mecs qui vont bosser les tests. Et ça va voir les grands frères, tonton, tu es étudiant, moi je vais draguer telle fille là, je ne sais pas quoi dire. Il faut me donner le doc. On lui donne le test là, il a bossé par cœur. Il vient s'arrêter devant toi. Il répète ce qu'on lui a dit là-bas. Sans même te regarder. Tu as jolie tête. Et tu as beau visage. Pourtant même tu n'es rien de tout ça. Et toi tu ris, c'est vrai ça. Tu n'arrives pas à dormir à cause de ça. Il est en train de te tromper. Et quand il sera enceinte, il va dire c'est pas lui. Parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, Naomi savait, il connaît ces jeunes-là. C'est pourquoi il a donné conseil à Ruth. Donc, Ruth, elle a écouté. Voilà pourquoi elle a pu avoir un bon partenaire pour la vie. Mais toi, quand on te donne les conseils, est-ce que tu les obéis? Quand on te dit de ne pas sortir tard dans la nuit, est-ce que tu ne sors pas? Et quand tu es en train de faire, tu penses que tu es devenu fort. Pendant que tout le monde est couché, tu ouvres la porte, tu fais père, tu sors, tu fermes la porte tranquillement. C'est comme s'ils ont fermé dedans, pourtant tu as fermé dehors. Tu vas dire que moi je suis devenu fort ou bien forte. D'accord. Sois tranquille, on verra qui va mordre ses dents. Amen. Donc il y a un combat à mener. Pour être obéissant aux ordres des parents, là, il y a un combat à mener. Donc, puisque quand on te donne des conseils là, souvent il se trouve que toi-même,
tu aimes une personne, ça c'est une vérité qu'on doit savoir. Kebe comment on placé à photo bon gabe ma obile bien na yo so ça c'est entre stress so akroyi. Ça veut dire tu es encore petit ou bien tu es encore un jeune garçon ou bien une jeune fille. Un placé à toi talwa kanze à toi comment fréquent non ma. Quand tu vois les jeunes filles là, ils se promènent avec les jeunes garçons, ils ont leur truc, je l'aime. O bele be placé be sran kanganga bi mo be bu be sa mbibo mo ngo ye fo den kure pa de. Mais toi tu dis tu l'aimes, même papa ou bien maman dit non, ce n'est pas le moment. Ils sont quand ils sont les adwa nya kure so les ko so ba ma ko so nzo ma mi wanga fo pour te séparer à ce moment, pour attendre un long moment après là, c'est un combat. Donc placé ils sont les ni akile ma minde blague o ma mi crédit sont o ti ale. Et beaucoup n'arrivent pas à mener ce combat. C'est pourquoi aujourd'hui les gens qui n'ont pas de mari sont nombreux. Et des hommes qui ont des femmes bizarres sont nombreux. C'est pas malédiction de quelqu'un, c'est eux-mêmes leur manière de marcher. Ils n'ont pas écouté des conseils. Ils ont mis leur tête dans ce qu'eux ils veulent faire sans écouter les conseils. Il y a un bon exemple dans la Bible. Samson. Il voulait aller prendre femme chez les ennemis d'Israël. Et ses parents l'ont appelé pour dire Samson, quand Dieu l'ange est venu nous dire qu'on va te mettre au monde, il ne nous a pas dit que tu vas marier femme étrangère. Non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Samson dit, vous n'avez rien à dire dans l'affaire de mon mariage. Tout ce que vous avez à faire, ça allait demander la main de la fille. C'est tout ce que je vous demande. Donc Samson n'a pas écouté les conseils de ses parents. Donc prenons Juge chapitre 14 verset 3. On va voir ce que Samson a dit. Juge 14, le verset 3. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen. Alors, Samson dit, elle me plaît. Donc tout ce qui est derrière moi, je m'en fous. Même s'ils vont couper ma tête, je m'en fous. Parce qu'elle me plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de Samson au milieu de nous? Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas un Samson par hasard? Mais Samson là, il ne regarde rien. Elle me plaît ou bien il me plaît. C'est tout. Amen. Amen. Il va me marier après ou bien il va me chasser après, ça je m'en fous. Actuellement là, il me plaît, elle me plaît. Amen. Donc les Samson là, ils n'écoutent pas conseil. Samson si Ruth avait été comme Samson, elle n'allait pas avoir un bon partenaire. Mais Samson, lui, ce monsieur qui refuse le conseil, il a connu la souffrance après. Et il a eu deux problèmes. La première femme qu'il voulait prendre chez les Philistins, là, ils ont organisé le mariage, tout était propre. Le jour où on devait prendre femme là, Samson est parti et ils ont pris femme là pour aller donner à son ami. Ça là c'est arrivé quand on prend Deutéronome 28. Deutéronome 28 dit quand Dieu n'est pas content de toi, la femme que tu prends c'est quelqu'un d'autre qui cherche ça. Donc ça montre que Dieu n'est pas content de Samson.
Mais Samson a continué. Sangue Samson onyani kekle Dans le même coin là, il allait prendre Delilah. Classé à Urukungba et Noise et Krokungba et Soa pour faire Taloa pour Tous les conseils qu'on lui donnait, il a refusé pour aller marier Delilah. Et qu'est-ce qui est arrivé? Delilah l'a tué. Parce qu'il a été aveugle par son amour. Donc aujourd'hui, les gens ne jouent pas au hasard dans le mariage. Il y a des petites filles qui n'arrivent pas à se coucher seules. Toi, tu as 15 ans, tu ne peux pas dormir seul. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es sur le chemin de l'échec. Demain, quand tu vas avoir l'âge de te marier, vrai maintenant là, tu vas voir qu'il y a des gens comme ça qui ont une maladie dans leur vie maintenant. Et un homme sérieux, ça va te prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas d'enfant. Et ce qu'on va dire, trompe est bouché. Il y a des gens qui sont patients, qui vont t'envoyer dans les lieux de prière, prier un peu, mais il y a d'autres là, ils vont dire, ma chérie, moi, je veux faire enfant, il faut partir. Papa avait dit que les malédictions qu'on prononce sur la vie d'un homme et qui n'ont pas, c'est-à-dire malédiction qui n'a pas de base, n'a pas d'effet. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs qui se penchent sur les malédictions des familles. Ma tante n'est pas mariée, telle n'est pas mariée, c'est pourquoi je ne suis pas marié. C'est faux. C'est parce que ta tante là, elle faisait des mauvaises choses, toi tu as fait la même chose, c'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Tes tantes n'ont pas écouté les conseils. Tes oncles n'ont pas écouté les conseils. Et toi aussi, tu n'écoutes pas les conseils. C'est pourquoi toi, tu as l'impression que c'est une maladie qui te suit. Toi, tu es aimant qui ramasse des mauvais hommes et des mauvaises femmes. Amen. Amen. On a un oncle là. Lui, il a eu une bonne femme. Et puis, il a trouvé qu'une bonne femme là même, elle est trop compliquée. C'est-à-dire, la femme là, elle est tellement bonne. Elle fait les bonnes choses. C'est-à-dire, elle reçoit les gens. Elle prépare bien pour ne pas que le monsieur. Elle fait un bon matin, il s'est levé. Une femme qui prépare tout là. Tu es là, tu vois, la nourriture est venue. Tu vois, en fait, il a laissé la femme là. Quand il a chassé cette femme là, les autres femmes qu'il a pris, les sorcières, il n'a plus réussi même. Actuellement, il souffre. Il souffre de tous les côtés. Parce qu'il a refusé les conseils. Un grand frère qui est devenu petit frère aujourd'hui. Quelqu'un qui devait donner conseil au petit, même quand on fait réunion, on ne l'appelle pas parce qu'il n'a rien à dire. Donc pour avoir un bon partenaire là, on écoute les conseils. On obéit les conseils. Donc, actuellement où on est en train de dire là, toi tu es assis là, c'est pas de Samson seulement on parle, on est en train de parler de toi. On parle de moi aussi. Si toi et moi, aujourd'hui, tous les conseils que nos parents nous donnent en sérieux, si on les a laissés pour aller faire autre chose, demain on va faire quoi? On va mordre notre doigt.
bien notre dent. Tu vas dire, je devais réussir, mais j'ai été trop insensé. Donc, pour ne pas regretter demain, c'est le bon moment qui est là. Donc, on doit écouter les conseils. Maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de temps, on va passer au deuxième. J'avais dit qu'on doit écouter les conseils et on doit être patient. Pourquoi nous devons être patients? Nous allons lire le verset 10. Le verset 10 de Ruth là. Ce qu'on avait lu, le verset 10. Ruth 3, le verset 10. Le verset 10. Il dit, et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Amen. Amen. Donc on dit, nous avons besoin de patience. Pourquoi? La femme là, c'est ce que j'avais dit. Il dit, elle n'a pas cherché les jeunes gens. Parce que souvent les jeunes gens de ta projet, quand tu les vois, ils sont très jolis, tu es attiré par eux. Donc elle avait un objectif dans sa tête, donc c'est pourquoi elle n'a pas regardé à leur beauté. Elle a simplement été patiente pour recevoir son objectif, ce qu'elle est en train de chercher. Donc être patient, c'est une bonne chose. C'est l'un des fruits de l'esprit. Quand quelqu'un n'arrive pas à être patient, la personne ne se maîtrise pas. Il y a des gens à qui il y a des gens qu'on les a laissés à 2 pas de mariage. Papa avait donné un bon exemple ici. Il dit, la jeune fille, on l'a pris, le monsieur est venu la prendre pour la marier. Et ils ont donné la date du mariage. Avant la date, il y a un monsieur qui est venu, un jeune homme qui est venu dire, ah, bientôt tu seras marié. Mais tu sais pas comment on couche avec un garçon. Tu connais pas, tu seras gaou là-bas. La dame, la petite fille, elle dit, c'est vrai ça. Non, il faut, si tu acceptes, je t'apprends tout de suite. Donc, la jeune fille, elle a vu que attendre jusqu'à le jour du mariage pour aller apprendre ça là-bas, c'est trop long. Elle a commencé ça, la jour qu'à là-bas, elle sera rodée. Les deux se sont entendus. Et ils ont fait leur exercice. Je ne sais pas si c'est exercice de mathématiques ou bien exercice d'anglais. Ils ont fait l'exercice. Elle a bien maîtrisé. Mais le diable. Donc, ils ont fini et le mois qui suivait, elle est tombée enceinte. Dieu a fait que le mariage qu'on devait faire dans quelques semaines, ils ont repoussé. Maintenant, au fur et à mesure, on voit la femme qui est devenue claire comme ça, elle crache. Et elle est enceinte. Le jeune homme aussi est venu dire, ok, je voulais te marier, mais tu n'as pas été patiente. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te laisser.
Donc il a laissé la fille. ya kiri talwa no La fille aussi est allée derrière son professeur. talwa ko so sel simoli Le professeur dit que non. man flengo ko clé so ni ile ni lo C'est juste, simplement, je voulais t'apprendre. Actuellement, je ne suis pas prêt pour me marier. donc asu mi unti asese wa kenja blade na Donc, o faut clé pas on faut pas me fatiguer à faire d'enfants. na fo o ke son junsu wa so barien pour ça que fa ba don asu Elle a échoué à son mariage. talwa kan na ore kwakwari Le bon partenaire qu'elle devait avoir là, elle n'a plus eu ça. ya pa mo ni fata ko yen wa kra nyeme Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été patiente. so tio yo le ke wa kra trama mi ndali ke wa nyama mo trale ke so Quand quelqu'un n'est pas patient, tu ne peux pas avoir bon partenaire. esra ko le ma on trale nge pa insu oyo ma classe o ke pa to fun Les bons partenaires ne viennent pas quand tu es enfant. yan vo e pa mo be ba ma kan atu ba kan inu Une jeune fille qui a 14 ans, c'est quel bon partenaire qui va ne venir? afo bruni na ke nzu bien kuro imo etie ba so ja so Toi-même, tu es élève et ton partenaire même est élève. ati sukuru ba sra nga so gele ko so ti sukuru ba D'après papa, lui-même, il ne peut pas acheter caleçon. ibobo kure me bo fie toto bobo Il demande à quelqu'un pour lui donner de nourriture pour aller manger. sre ma me ali no aju ma di Maintenant, c'est comme on va lui donner et c'est comme lui va te donner. nye be me yo ye nye o fa ma o Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas le temps de se marier. donc il so ble nu otima ble ko ke Donc, ja so ne fa tu ja ne bien peux za pas avoir bon partenaire à ce niveau. ble so inu akra nyama janvo e pa Papa jama disait que la vie de l'homme est divisée en trois. e baba se ke sra ngwan be pa ki nu Il san dit son enfance est vue comme le matin iwan i place i ba kanu oti kengre muisa et sa jeunesse est vue comme son midi i gban fle inu oti keke ble nga via wa si eti et so sa vieillesse est vue comme son soir, ou bien on peut le dire comme ça. i kpengbenu ti ken place via nga wa ton sa Maintenant, il dit en fonction de ces trois temps, il y a des choses précises qu'on doit faire. iwan ble san so inu ninge vie be o le moni fata ke yo Il dit ton matin, c'est-à-dire ton enfance là, est réservée à l'apprentissage. iwan oba kanu nga place ko ti ongre mu inu iso ble ntiri ke son le ble Le travail que tu veux faire, il faut apprendre ça. Quand tu as de 6 à 15 ans, à 20 ans, c'est là que tu dois faire. jumanga oni fata ka dia ima ka la fo bru anza ko bru ni nungo ko abla oni fata ka fa soin so tu marie Donc, de là jusqu'à 30 ans, la limite c'est 30 ans. Si tu n'as rien appris, le reste là, ça sera la ko pression. fe le lele ngo fa ju afo abla sans sa kra son moni ke fi ingo abesino lenti a fait. Maintenant, on voit des gens qui, de 10 à 30 là, les gens jouent et la personne a 15 ans et il envoie à faire des mariages. Or que mariage là, c'est pas là. Anebe vie mon classe ko fe ya fo bru lele ngo fa ju afo bru ni nuanza abla on fait so ble fa kangwa lele ko san ngo kan le so ino a son ke fi so wa ko ze bla ba no gay. Maintenant, quand on regarde, le mariage se trouve au niveau à partir de 30 ans. C'est-à-dire quand tu as eu ton... C'est pas l'âge qui compte, mais en fait, quand tu maîtrises ton travail, tu es en train de faire quelque chose, tu as l'argent. C'est là on dit, comme je n'ai pas le temps pour préparer tout ça, j'envoie femme. Agabo se buya kuna kwa ka asonli ke masi masufa a disoso juma anza sufa ili ke nu nyebe se ke kemo na bre kunti man kunde blana o kamisien Mais toi-même, tu ne connais rien. ore asial ke fi Et puis tu t'en prends femme. sanga o yan bro blaon Tu ne travailles même pas. adia juma Qu'est-ce que toi tu vas faire pour nourrir femme? suye ayo fat nia so Et blanika tu n'es même pas en train de faire quelque chose. anumale e mani ke fi bobo Toi aussi, femme. bobo bla Garçon te prend pour venir préparer pour lui. Tu ne sais même pas préparer. bla ya so aso ke ko ton ye mami asial ye ton bobo Donc, là où on s'est engagé, là, c'est comme si on est en train de renverser les bornes. o kreke ri kanga e kula ya concentré une e su kaki kula se ndenga nyemie kan ni Voilà pourquoi aujourd'hui, o freso on voit des gens qui n'arrivent pas à avoir des bons partenaires parce que la voie tracée là, on n'est même pas sur la voie. ngati ane gyanvu ekpanyale sakani asana bengwa no sana dans kale meso oli ka tinga be sieli na iso tin so yesu sion Et la Bible dit que un chrétien ne doit pas se lier avec un païen en mariage. nyamien den se ke kati asono fue oni ati asuka ko ja pain anze sana aussi ma emie Mais les gens ne sont pas patients. sanga ne strambe kula be tramon be minde Ils disent manti que on est à l'église ici, le peu d'hommes qui est là sont déjà mariés. On ne voit pas des jeunes vides comme ça. Si ce n'est pas païen, qui est-ce que je vais prendre? Vous-même, regardez. sana vie mi e wa sonu wa ele sana fi no ma ko jai anze gba flenga be wa be na jua e jale ye ke esa e kasa so ni amu ni agwa so ma e ko falo fo mbe na nya ti pe kun Donc quand c'est comme ça, les gens sont pressés pour aller prendre les païens. iso inti be ti be kplike be ko jai so pain ri Parce mo qu'ils sont pas prêts pour attendre. yole ke be tlema o ke be
klabe tremblement be mindema. Ils savent que Dieu ne veut pas qu'on prenne païen, mais eux ils disent qu'ils vont prendre. Be si kenya mi seseli ke na mo be ja pain sange bien be je forcé. Et quand ils vont aller prendre, demain le païen va te dire quoi? Ne va plus à l'église. Donc aima ka ko ja pain wa so kuma ke ya yo na ko so no kon. C'est là que tu vois des gens qui venaient à l'église avant mais qui ne viennent plus. Blessons nous on sana vieux mu abe aso no desa ibo bole no tia o vi sange ke be ko nyeso bien ki awon be ko Ils vont envoyer des sujets de prière maintenant, prier pour que mon mari là, et puis accepter que je vienne à l'église. Ce sont des sujets inutiles. Si tu avais obéi à Dieu, on n'allait pas prier. Mais je fasse wa me bana mu kansere wa no na ma mi ukula mamble na ma wa so no. I so sere wa le meti asere wa ngbe. Prenons 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14. Corinthiens sont des chrétiens imabrunina. 2 Corinthiens 6 le verset 14. Au verset 14 qu'il dit verset 14, il dit ne vous mettez pas, c'est ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire qu'on ne peut pas marcher, nous les enfants de lumière, on ne peut pas marcher ensemble avec les enfants de ténèbres. Donc il dit que nous devons nous lier avec des personnes, des enfants de lumière. C'est un combat qu'on doit mener pour réussir cela. Tel qu'on est en train de le dire là. Souvent c'est vrai, parce que généralement quand on regarde dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Et les hommes là, ils sont petits comme ça. Tu es en train de chercher mariage. Pourtant tu regardes dans l'église là même, il n'y a pas ta promotion là-bas. Donc quand tu regardes souvent tu peux te décourager. Ou bien tous les hommes qui viennent vers toi, tous ces hommes-là, ce sont des inconvertis. Dieu dit il n'est pas normal de prendre beaucoup de femmes. Tu vois les gens qui ont 4 femmes là, c'est eux qui viennent vers toi pour que tu sois 5e. Donc pour pouvoir les balayer, ça veut dire que tu les regardes, tu l'aimes, mais 4e femme là, tu ne veux pas. Donc pour pouvoir dire non, c'est vrai, c'est-à-dire ça ne va pas aller là. Tu dis tu ne peux pas. Donc pour pouvoir dire tout ça là, il faut être quelqu'un qui est, c'est la patience, c'est-à-dire c'est un combat. Et il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas faire ce genre de combat. Il y a une jeune fille, il y a un monsieur qui a chanté, les gens disent, ils ont chanté qu'il y a une fille là, on l'appelle Maman Gentille. Donc Maman Gentille, elle dit que quand un homme vient vers elle, pour dire que non, je ne veux pas, c'est comme si elle a honni le monsieur. Donc tous les hommes qui viennent, c'est oui, oui. Et seulement ma gentille bien, c'est yaswa ko flebe, okreke kebe se yaswa ke keke nan so kuni anso. Oti koti be ginu yanzu so gwa yaswa ni yanse donc yaswa kla go ba be oui, be kuni so kla ni be ni ko. Donc les mamans gentilles n'ont pas le temps de patienter pour avoir bon partenaire. Maman gentil mu be les mamans ke be trembe mindena be nyan classé bien pas be ya. Donc les mamans gentilles, eux c'est du tic au tac. Donc maman gentil be die faut classé dendende pas be su be die. Ils ne peuvent pas attendre. Be clavé tremblement be Si c'est comme ça, Ruth avait été, elle allait rapidement prendre un fou qui n'a rien. Donc simplement comme il est déjà l'heure, il y a papa dit que c'est un combat que toi et moi on doit mener pour avoir un bon partenaire. Et le combat que tu as mené, tu dois mener se situe à 2 niveaux. Donc ils sont classés à l'aile
au niveau de l'obéissance. On se quand là non. Il faut obéir aux parents. Di ndenga Les o so fo be kan conseils que les parents te donnent, il faut obéir. Afoto nga be tu o iso afoto mo be tran no. Et c'est difficile d'obéir. Anot kekle sans je Mais tu dois accepter ce combat, c'est un bon combat. Kekle so yo flebe frère ale ni on ifata ka son no so. Souvent quand les parents te donnent des ordres, c'est contre ta volonté. Classe ko ju ble ju baba me kan de be créer on y boy pa. Mais c'est pour notre bien que les parents disent ça. Donc si tu es obéissant aux parents, c'est possible pour toi d'avoir un bon partenaire demain. Et la deuxième chose, on a besoin d'être patient. Parce que actuellement tu as 15 ans, tu as 20 ans. Tu es viril, c'est-à-dire tu peux avoir femme, tu peux avoir mari, mais tu n'as pas mari. Quand tu vois les femmes comme ça, tu dis ah, c'est jusqu'à quand? Donc si tu n'es pas patient, tu vas te jeter. C'est avec comme maman gentille, tout ce que tu vois t'es déçu. Et quand tu vas faire ça, demain, tu vas aller choisir une panthère qui va détruire ton foyer. Tu vas aller soulever un brigand. Papa avait dit qu'il y a un homme qui a tué sa femme pour aller donner à un marabout. Tu vas tomber sur ces gens-là. Donc, pour ne pas que cela arrive, on doit accepter de mener le bon combat pour avoir un bon partenaire. Donc, si tu as entendu cela, on se tient debout. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Quand nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour ces enseignements qu'il nous envoie par le canal de notre Père. Parce que Papa nous aime, c'est pourquoi il nous envoie ces paroles. Donc disons merci à Dieu pour la vie de notre Père. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, pour cette parole que tu nous as envoyée. Parce que tu t'es servi de notre papa pour nous envoyer ces enseignements. Dire qu'il y a un combat à mener pour avoir des bons partenaires. Et aujourd'hui, beaucoup ont échoué. Il y a des femmes célibataires, les belles femmes qui sont partout. Ils n'ont pas de mari. Et il y a des hommes qui ne font que choisir de mauvaises femmes. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir des bons partenaires. Ils ne sont pas prêts à mener le combat pour avoir des bons partenaires. Mais Seigneur, nous, jeunes que nous sommes, tu nous envoies ces enseignements pour nous avertir. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Merci pour la vie de notre Père de nous envoyer ces enseignements. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Maintenant je prie, on soulève les deux mains, je prie pour toi. Dans les pas de mon Père spirituel, je déclare ce matin, dans cette journée, ce que chacun de nous a besoin pour avoir une bonne journée, que cela soit la portion de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est plan d'accident déclaré, je déclare cela annulé ce matin au nom puissant de Jésus. Toute maladie transportée par le vent dans cette journée, vous êtes épargnés de cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel lui-même, selon sa parole, tout ce que chacun de nous a besoin, que cela soit comblé dans cette journée au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel parce que l'Éternel a répondu à nos prières. Donc, salue ton voisin, salue ta voisine et dis-lui, écoute les conseils et obéis-les.